une autre vidéo de critique. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une production qui n'est pas super récente, mais qui, je crois, a été assez populaire à l'époque. Ça doit bien dater de 2012 facile. C'est The Captain is Dead. Dans Captain is Dead, on va incarner une équipe dans le fond, de voyageurs de l'espace, un peu à la Star Trek. Et lors d'une attaque hostile, notre capitaine est mort au combat. Et c'est à l'équipe qui reste de se coordonner pour essayer de réparer les moteurs, garder le vaisseau en vie et pouvoir nous permettre de lancer nos moteurs pour pouvoir s'enfuir et gagner la partie. Comme on fait d'habitude, je te montre rapidement comment on joue une game de The Captain is Dead et on se voit après où c'est que je te fais une revue morceau par morceau et que je te donne mon ressenti à la fin. Une partie de Captain is Dead se joue à tour de rôle jusqu'à ce qu'une des conditions de victoire ou une des nombreuses conditions de défaite survienne. Les joueurs joueront à tour de rôle d'initiative. L'initiative, c'est le numéro qu'il y a ici dans le coin, qui correspond avec leur personnage. Donc ici, en ce moment, j'ai mes deux personnages. Ces personnages-là vont jouer un nombre d'actions qui correspond encore là à leur limite. Donc ici, on voit qu'il y a 4 actions de disponibles pour l'officier médical, alors qu'ici, mon cyborg a 5 actions de disponibles. Donc, chacun des joueurs, à tour de rôle d'initiative, vont dépenser leurs points d'action pour faire un paquet de choses autour du vaisseau, compléter leur tour en pigeant une carte d'alerte ou en activant une qui est lisible en haut de la pile et finira son tour et ça va passer au prochain joueur jusqu'à ce que la condition de victoire qui sera de réparer dans le fond, le moteur à réaction, là, celui qui nous permettra d'atteindre la vitesse ridicule, va arriver à Engage. Vitesse lumière! Vitesse ridicule! Ou que l'une des nombreuses conditions de défaite puisse arriver. Entre autres, d'avoir que le marqueur du bouclier arrive à Game Over. Donc, lorsqu'on est à 0%, le châssis est encore intact, mais s'il avait encore abaissé, ça veut dire que notre châssis maintenant est détruit. Donc, le vaisseau est détruit. Ou que on doit ajouter un extraterrestre ou un robot ou un ennemi supplémentaire et qu'on n'en a plus dans la réserve. Alors là, il sera considéré qu'on a été envahi et donc l'équipage vient de perdre. Il y a aussi le timer qui est ce deck ici d'alerte-là en 3 couleurs. Il y en a des rouges qui sont les niveaux 3, il y a les jaunes, les niveaux 2, les oranges, c'est-à-dire niveau 2, et les jaunes, les niveaux 1. On pourra bien imaginer que plus on s'en va dans une couleur intense vers le rouge, plus les alertes seront dangereuses ou importantes. Qu'est-ce qu'un de nos personnages peut faire? Donc, on va regarder ici quelles sont les actions disponibles. Donc, un personnage, pour 1 point d'action, peut bouger jusqu'à 2 espaces. Donc, si c'était, puis ici, ça va être le soldat qui est d'initiative 4 versus le cyborg qui est d'initiative 5, pourrait bouger de 2. Donc, on pourrait dire 1, 2. Ça, c'est une action. Si, disons, j'avais été ici, je peux tuer un hostile, donc un ennemi, pour une action. Donc, je pourrais dire, ceci est une action et ceci en est une autre. Donc, j'ai bougé, j'ai tué 2 ennemis, ou du moins, je les ai retirés. Donc, il me reste encore une action. Cette action-là, qu'est-ce qu'elle pourrait être? Elle pourrait être de traîner un autre un collègue, donc il y a des possibilités d'être blessé. Donc, si c'était le cas, ça serait de l'amener, exemple, à la station, à l'infirmerie, à la station ici, pour être soigné. Il y aura d'échanger des skills. On parlera des skills, mais il s'agit essentiellement des cartes de couleur qu'on a dans nos mains ici et sur lesquelles il y a différentes banques dans lesquelles on pourra aller remplir nos mains.
Puis on a ici le give, a skill or tool ou take. Donc dans le fond, c'est l'action trade qu'il y a dans plusieurs jeux coop, ainsi que plusieurs des actions qu'il y aura autour du board qui correspondent à des actions de chacune des pièces. Donc on peut voir rapidement ici de tuer une action, de tuer un hostile pour une action si nous sommes à la station de sécurité. Il y aura ici pour 2 actions, un point de commandement et un point tactique de charger ou de lancer une torpille. Si nous sommes au pont, pour 2 actions et 2 points tactiques, on pourra réparer le bouclier. Ici, pour une action, c'est le système de communication, on pourra, même si nous ne sommes pas dans la même pièce, échanger une carte, parce qu'il s'agit de la connaissance qu'on échange entre nous. Il y aura ici External Scanner, mais il n'y a pas d'action, donc ici, ça sera un comportement passif qu'on pourra voir un petit peu plus loin. Il y a ici le journal de bord du capitaine, donc pour 2 actions et un point de commandement, on pourra aller chercher une carte de bataille, un battle plan, qui est essentiellement un goodies qu'on peut activer généralement une fois par partie. Dans ce cas-ci, ce que ça dit, au début d'un tour d'un des joueurs, tous les mouvements de téléportation seront des actions gratuites jusqu'à la fin du tour, discartées une fois que ça a été utilisé. Il y aura ici à l'ordinateur qui nous permettra d'aller tirer une carte, donc de piger une carte de skills dans le deck qui sera à face cachée. Si on continue, les senseurs internes, donc on peut ici aller piger une des cartes qui est dans la pile ici, donc on n'est pas obligé de prendre celle en bas, on peut la choisir. Si on est dans le cargo, donc on peut faire un échange d'une carte entre nos mains et la pile qui est là. On continue ça à l'ingénierie. Pour 5 points d'ingénierie et 2 actions, on peut réparer, donc monter d'un niveau, ici, le niveau de réparation du moteur. Accessible de partout, on peut utiliser le téléporteur. Donc, ce n'est pas propre à cette salle-là. La salle ici, c'est pour la réparer si elle est brisée. Par contre, je pourrais me téléporter d'ici à ici parce que c'est une action qu'on peut faire à la grandeur du vaisseau. Si on finit ici là, avec le laboratoire de sciences et l'infirmerie, il y aura ici possibilité d'ajouter des nouvelles fonctionnalités au vaisseau. On pourra faire ici des recherches. Ultimement, ça sera pour enlever des anomalies. Les anomalies proviennent du deck d'alerte qu'il y a là et ce sera des conditions qui vont perdurer tant qu'ils ne seront pas recherchés. Entre autres choses, exemple, il peut y avoir qu'on est dans une gravité élevée et nos points de mouvement, comme on voit ici, au lieu de pouvoir bouger 2 espaces, on ne pourra bouger qu'un seul espace tant que la gravité ne sera pas réparée. Si on réussit à amener quelqu'un ici qui est couché, donc la personne pourra se soigner. Boum. Et ensuite, on a fait le tour du vaisseau. Lorsqu'on commence, on commence toujours au centre. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Exemple, je pourrais aller dire, j'ai besoin de réparer mon bouclier. Donc, je dirais, je vais me téléporter ou me déplacer. Dans ce cas-là, c'est 2. Donc, ça me fait une action que j'ai utilisée. J'ai envie de réparer le bouclier. Donc, pour 2 points d'action et 2 cartes tactiques, je donne 2 cartes tactiques ici et je les mets dans la défausse. Et pour 2 points d'action, je répare d'un niveau mon bouclier. Et il me reste un point d'action. Donc, compte tenu qu'il y a un personnage vert qui généralement est fort en science, généralement, je pourrais dire, j'utilise le système de communication et je te donne une carte de science. En fait, ici, j'ai fait une erreur parce qu'un autre des facteurs qu'il y a sur les différentes cartes de personnages, ce sont des bonus qui correspondent à leur connaissance. Vous voyez dans ce cas-là, ici, mon soldat a une action, pas une action, mais une icône de commandement,
et une icône tactique. Donc, dans le cas présent, parce qu'il a déjà une connaissance tactique, j'aurais dû payer seulement une carte. Ici, ce n'est pas utilisable, mais quand je dis ce n'est pas, on ne le brûle pas comme une carte, c'est toujours actif sur le personnage, et donc on sait que ce personnage-là sera bon dans les actions qui sont rouges et bleues. Lorsque, on va garder ici les actions à utiliser, donc lorsque mon personnage ici a utilisé ses 4 points d'action, il en a 4 ici, il va piger, dans le cas ici, c'est toujours le fait que nos scanners ici sont toujours online, on le voit ici online, je vais prendre le premier en haut. Et donc, réduire le bouclier de 20%. Il y aurait moyen, si le joueur en cours, dans ce cas-là mon soldat, s'il pouvait payer 3 points de commandement, on pourrait annuler l'utilisation, pas l'utilisation, mais l'activation de cette alerte-là. Dans le cas ici, il a une carte, il a un point, c'est 2, ça me demande 3, donc on n'a pas le choix de l'activer. Et la fausse se démontre encore. On en parlait tantôt aussi, l'augmentation de la gravité. Donc ici, j'espère que ça va bien se voir à l'écran. Donc, c'est une anomalité. On augmente la gravité. Donc, on bouge un espace pour un point d'action au lieu de 2. Les téléporteurs sont non affectés. Si c'est une game à 2 joueurs, ben on peut en piger une autre parce que celle-là, dans le fond, elle est un petit peu trop violente. Sinon, on va mettre ça ici pour montrer que l'anomalie, elle est toujours active. Pour canceller cette anomalie-là, dans le fond, là, elle sera active tant qu'on ne l'enlèvera pas. Il faut qu'un personnage dans le laboratoire des sciences puisse brûler un point d'action. Hop, on ne le voit pas ici. Puisse brûler un point d'action et 4 points ou cartes de science. Des cartes comme celle-là, pour dire la recherche sur l'anomalie a été faite et on peut pouvoir la retirer. Et le jeu va jouer comme ça en rajoutant, comme ça arrive toujours dans les systèmes coop, en rajoutant des ennemis, en affaiblissant notre bouclier, en désactivant des systèmes. Donc, exemple, le système de communication, boum, soudainement, il est désactivé, donc on ne peut plus échanger de cartes sans être dans la même pièce. Les systèmes brisés peuvent être réparés, donc dans ce cas-ci, une action et 2 points tactiques. S'il fallait encore une fois que le système soit brisé à nouveau, on retire la carte. Et maintenant, pour reconstruire le système du départ, il faudrait payer 2 points d'action, 2 cartes tactiques et 4 cartes scientifiques. Et le jeu va simplement se passer comme ça, à essayer d'amener des cartes, généralement 5 cartes d'ingénierie, donc des cartes orange comme celle-là, à la baie d'ingénierie, de façon à ce qu'à toutes les fois, il y a quelqu'un qui puisse faire réparer. Rendu à engage, on pourra partir. On voit ici qu'il y a des missiles. À quoi peuvent servir les missiles? Certaines des cartes nous donneront des vaisseaux. Attendez, je vais voir si on n'a pas un ici. Si on regarde Whenever the shield take damage. OK, ici, on en a un ship. Un vaisseau qui est en place. Donc, ici, ce que ça dit, c'est à chaque fois qu'on aurait un dommage sur notre bouclier, il faut ajouter 10%. Pour le détruire, il faut lancer une torpille. Donc, on le mettrait ici comme étant un vaisseau qui est toujours actif autour de nous. Puis, lorsqu'un personnage serait capable de venir ici et de lancer une torpille, ben, on l'enlève, on le remet dans les stocks de torpilles et le vaisseau serait retiré.
Si on a épuisé toutes nos torpilles, il y a moyen d'en manufacturer. Donc, pour une action et 3 points de tactique, on peut créer une torpille. Et le jeu va se passer comme ça, jusqu'à ce qu'encore une fois, la condition de victoire ou les conditions de défaite auront été atteintes. Donc, c'était comme ça qu'on joue une partie de Captain is Dead. Évidemment, je t'ai pas fait un compendium complet des règlements, mais j'espère que ça t'en donne assez pour comprendre comment on joue une partie. Tu comprendras que c'est un jeu qui est mécaniquement pas très complexe. Tu as une liste d'actions, tu brûles tes points d'action, tu révèles un événement. Essentiellement, les alertes sont une carte d'événement, prochain joueur, puis on mouline ça comme ça. Le vaisseau va se faire de plus en plus attaquer, puis tu vas probablement perdre et peut-être gagner si tu es chanceux. Donc, morceau par morceau, on part ça maintenant. La boîte, j'ai beaucoup apprécié le fait, elle est rigide, puis elle tient bien les composantes. Elle est suffisamment grande avec un bel insert en plastique, avec les cartes là, qui fit bien dedans, et puis des chutes. Tu sais, comme ici, là, tu mets les cartes là, ici. Puis il faut bien que, en m'accrochant dans la caméra puis dans toute la patente, là, je te dis que ça se fait facilement, puis là, je travaille mon grabat, puis je m'enfarge. Mais sinon, et voilà, les choses vont bien dedans avec ce qu'il faut pour glisser les doigts en dessous. C'est un insert qui est bien pensé. Ici, même un petit fond qui va nous permettre de mettre les différentes torpilles. Puis tu vois qu'elle est déjà pré-percée, donc on peut mettre ça comme ça. L'insert est super bien fait. Par contre, il y a en anglais, on dirait un cardinal sin, là, donc un sacrilège qui a été fait. C'est que l'insert n'est pas adapté aux cartes sleevées. Donc, si je fais ça comme ça, et si je fais ça comme ça ici, si tu regardes, c'est assez tight. Et donc, il a fallu que je désleeve le jeu si je voulais être capable d'être capable de jouer en utilisant l'insert. Sinon, c'est de prendre les petits bonhommes, de les mettre partout, là, puis de faire des tas ici avec des élastiques si tu ne veux pas avoir un bordel de cartes qui est là. Mais sans quoi, la boîte est rigide, puis c'est tout en revêtement tressé. Donc, je trouve que c'est de très bon goût. Par contre, l'insert, c'est un faux pas. On va peut-être en profiter pour le fait qu'ils sont dedans. Ici, on a, puis je ne sais pas à quel point ça peut sortir ici avec le green screen. Là, je vais t'en mettre 2, 3, là, voir ça sort, puis je vais t'en mettre ici, aussi devant moi. Ce sont des petits personnages en acrylique souple, imprimés des deux côtés, sur des bases colorées. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Tu sais, ça aurait pu être du carton, mais je trouvais que ça donnait un petit côté sci-fi, high-tech. Et surtout le fait que c'est très mince, parce que le plateau de jeu, tout le tour, là, c'est des actions, c'est des placeholders pour plein de pièces. Mais en fait, là, où tu vas jouer, c'est ici. Donc, d'avoir là, des petits standees comme ça, c'est maintenant, il fallait que tu joues. Ça joue à combien ça? C'est 5 ou 6 joueurs? Moi, je l'ai joué à 2, 3 et 4 personnages. Laisse-moi voir, c'est-tu écrit en dessous? Je vois 14 ans et plus. Tu peux jouer jusqu'à 7. Donc, imagine que tu es 7 qui est un peu partout ici. D'avoir des petits personnages comme ça empêche le plateau là, d'être très rempli. Donc, il y a des gens qui ont moins aimé ça. Moi, j'ai bien apprécié cette approche-là pour les standees. Parlant on a parlé de la couverture des standees. Il y a des gens qui ont questionné l'approche, je ne veux pas dire le design graphique, parce que faut pas, il y a le design, là, les icônes, l'iconographie, mais le choix de comment avoir dessiné, le fait que c'est très cubique comme approche. Moi, j'ai trouvé ça bien. C'était différent. Ça me laisse. Tu sais, j'ai pas eu de gros wow, mais non plus que j'ai eu de grandes peines par rapport à l'orientation graphique générale du jeu. Les torpilles. Les torpilles sont très bien, mais ça sert absolument à rien, sauf comme marqueur.
Et je trouve ça étonnant dans un jeu avec des petits standees comme ça, où c'est que, tu sais, on veut faire ça minimaliste, d'avoir mis des torpilles en 3D. On peut pas être contre la vertu, mais je sais pas. On dirait qu'il y a de quoi qui me fatigue à savoir qu'il y a un autre élément de 3D qui est sur le coin, mais qui sert à peu près à rien, sauf à dire, ben j'ai une torpille puis je l'enlève. Ça se prend bien. Par contre, est-ce que j'aurais préféré un jeton cartonné ou un cube? Tu sais, c'est rendu là. Moi, je regarde toujours l'expérience de jeu, l'utilité, puis combien que ça a pu booster le prix à l'époque. Si on me dirait que ça n'a rien coûté, ça a peut-être augmenté le prix du jeu d'une pièce la copie, ben on est content de l'avoir. Si quelqu'un me dit non, ça l'a augmenté de 5, 6, 7 piastres, c'est sûr que là, je commencerai à gratter un peu. Puis, je les sers en même temps que je te parle. Ensuite, peut-être pour commencer là, à se débarrasser le plus possible des différentes pièces qui traînent ici, on a les différents marqueurs. Le marqueur orange, honnêtement, là, je ne me rappelle même plus là, à quoi il sert dans le jeu. Je pense que ça sert à bloquer un moment donné là, pour dire genre tu ne peux plus réparer les moteurs sauf s'il arrive telle condition. Là, si je me rappelle bien, là, c'était juste pour. Ça servait à bloquer. Et sinon, tu as les deux autres marqueurs carrés comme ça. C'est de bon goût, c'est correct, c'est mieux que c'était du carton. Tu sais, ça se veut transparent, mais par contre, quand on le met ici, le fait que même si c'est transparent à cause de l'angle, puis comment on appelle ça, là, c'est quel effet là, quand c'est pas de la réfraction, par l'effet de réfraction. Ben, si je le mets ici, ben, je ne vois pas nécessairement ce qui est dessus. Fait que bien souvent, je peux retrouver à le mettre à côté. Mais sinon, comme marqueur, c'est correct, c'est original et c'est dans le thème. Les cartes alertes, elles sont nombreuses. Ce que j'ai trouvé un peu décevant, par contre, c'est que, du moins quand on joue là, au niveau ordinaire, on joue avec toutes les cartes. Donc, jamais on en retire. Oui, si tu veux que le timing du jeu soit plus rapide, mais Core Box, qui fait en sorte que quelqu'un qui joue souvent va se rappeler que, ben là, il y a, mettons, je sais pas, moi, dans le jaune, il y a 5 cartes qui blessent les boucliers, il y a 3 cartes qui amènent des vaisseaux, et à un moment donné, tu peux commencer à compter. Aussi, veux pas, j'ai trouvé que c'était un peu redondant. Tu sais, c'est réduis ton bouclier, puis ton téléporteur est offline. Le computer est offline, discarte le skill deck, puis tous les joueurs qui sont dans le core, un peu, ouais, dans le CPU core, sont blessés. Rajoute 2 ennemis, toutes les personnes à l'armurerie sont blessées. Là, tu as un autre système, puis tu as toujours du monde de blessés, puis un système qui est impacté. Ça fait en sorte que, je vais dire, le jeu, là, moi, je l'ai trouvé super tough. Parce que ça, à un moment donné, j'ai l'impression que à 4, déjà, ça commençait à mieux aller, mais à 2 puis à 3, ça ne marchait pas pantoute pour moi. J'ai trouvé que ça, disons que les problèmes arrivaient autrement plus vite que je pouvais régler. Et c'est des problèmes importants parce que le vaisseau, il faut que tu te déplaces. C'est en même temps, deux tours d'affilée, tu as eu ta communication puis ton téléporteur qui ont été affectés, ben là, ça devient difficile d'échanger des trucs entre personnages. Si à un moment donné, tu as eu une coupe de cartes, là où c'est que tu as eu des hostiles qui sont apparus, puis mine de rien, sont apparus genre dans 3 places où c'est que tu avais tes 3 personnages, ben les 3, il faut qu'ils crawlent jusqu'à l'infirmerie pour aller se faire soigner. Tu as le temps de perdre 4 tours, puis la game est virtuellement finie. Donc ça, puis pour le peu de trucs, à un moment donné, vraiment, là, je suis resté mi-figue, mi-raisin. Je trouvais que c'était une bonne idée, parce que j'aime les cartes d'événements, mais le fait que c'était toujours un peu la même affaire, je suis resté sur ma faim avec ça. Puis après ça, ben, c'est quoi orange? Ben, si c'est une carte ici qui disait baisse tes boucliers de 10%, ben ici, ça va être baisse de 20%. Fait qu'imagine, là, tu as deux vaisseaux hostiles qui sont ici, puis ils t'enlèvent chacun 10%. Je vais prendre un petit peu, là, faisons l'exercice ensemble. Mettons, là, j'étais à 60% de bouclier. Là, j'ai pas le temps de courailler à tirer des torpilles. Puis là, soudainement, le back-à-back, j'ai eu 2 vaisseaux qui sont sortis. Puis après ça, c'est ton bouclier est atteint de 20%.
baisse à 40%. J'ai 2 hostiles qui le baissent de 10% chaque. Boum, je suis rendu à 20%. Il y a des fois, là, ça peut descendre vite. C'est vraiment terrible là, comment... je vais dire à quel point vite on peut perdre le contrôle de la partie. Fait qu'à un moment donné, à 4, tu essaies de dire, ben, tu vas toujours quelqu'un, mettons, qui va être prête ici, pas loin de l'ingénierie, puis qui va aller se promener là pour avoir le plus de cartes pour essayer de réparer. Je me retrouvais avec un bleu ici qui essayait d'aller chercher des battle plans pour essayer là, d'activer des trucs. Et mettons là, un là puis un là pour essayer de réparer les anomalies, puis réparer toujours le bridge. Mais ça fait en sorte que Puis c'est écrit dans les règlements, là, soyez une patate de divan, courez pas dans le vaisseau, restez là où vous êtes et utilisez les différents outils pour communiquer entre vous. Merci, mais je crois encore quand même que... Puis ça donnait je trouvais que c'était un peu statique. Tu sais, un coup que tous tes personnages sont là puis tu essaies juste d'utiliser toutes les actions, je trouvais que ça faisait un peu statique. Quand je jouais, tu sais, j'avais pas, mettons, l'aventure là, de... Moi, un de mes premiers co-op était Pandemic, Reign of Cthulhu. Mais là, tu te promenais entre les 4 villes, puis là, à un moment donné, ton conducteur, il fallait que tu ailles fermer un pont. Là, ici, tout le monde est parké dans sa place, puis il parle avec des CB. Je trouvais ça un peu ordinaire. Fait que ça, c'était les cartes. Sinon, au niveau qualitatif, là, sont super bonnes. Sont pas tressées, mais sont de bonne épaisseur, sont de bonne facture. Et c'est pas un deck builder. Mis à part les cartes de skills ici là, qu'on va brasser, les autres, il n'y a rien qu'on brasse. Étant dans les grandes cartes, j'apprécie beaucoup le fait qu'il y a un très grand nombre de personnages. Habituellement, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont dire prenez une carte de chaque couleur, parce que si tu regardes, là je ne les ai pas mis en ordre, mais toutes les couleurs ont 2 ou 3 personnages. Donc, bleu, t'en as un ici, t'en as un ici. Si tu regardes, t'as les rouges, t'en as 3 là. Les gris, t'en as un là, puis t'en as 2 ici. Donc, t'en as plusieurs. Et ça, j'ai bien aimé ça. Combien de jeux coop, leur première expansion, c'est plus de personnages. Bien ici, là, ils t'en ont donné une pelletée en partant qui vont jouer assez différemment quand même. Donc, ça, j'ai beaucoup apprécié les différentes variables. Donc, exemple, le cyborg a le droit à une main de carte qui va être plus grande. Il n'y a aucun rabais, par contre, d'action. Ne sera pas affecté par les anomalies et aura le droit à 5 actions. Donc, c'est très, très bien. Ton soldat peut enlever tous les hostiles pour une seule action. Et tu as plein de trucs comme ça et ça revient un petit peu à ce que je te dis de dire, ça prend des grosses... Il faut que tu joues à plusieurs mains. Tu ne peux pas jouer à 2 ou à 3, ça t'en prend au moins 4, puis je me demande si 5, ça ne serait pas la meilleure place parce que il y a un moment donné, il faut que tu sois capable de faire un peu de shadowing, de dire, ben si lui est blessé là, j'en ai un qui n'est pas loin qui peut aller le remplacer, et puis couvrir tout le vaisseau. Donc, ça me laisse dire qu'au niveau de la balance un peu de la partie, je me questionne là, un petit peu à savoir, mettons, là, OK, là, c'est 2 à 7 joueurs, mais d'avoir, peut-être quelque part dans les règlements, il aurait dû y avoir nous vous suggérons fortement de ne jamais jouer en deçà de 4 personnages pour avoir une bonne couverture ou quelque chose de même. Mais ça, puis chacun des personnages qui vont dire, c'est, mettons, tu as choisi bleu, ben tu prends, mettons, l'autre bleu, puis boum. Et là, soudainement, tu as ton personnage et tu as ton aide de jeu. Chaque carte est un aide de jeu au verso. Parlant de l'aide de jeu, tantôt, quand je t'ai fait le tour, je t'ai mis une carte ici pour que tu puisses voir c'était quoi les actions. Mais il y en a tout le tour. Je vais essayer de t'en enlever un peu, mais ici, tu vois, il y en a. Là, il y en a. Ici, il y en a. Au lieu d'avoir fait ça comme ça, j'aurais peut-être aimé qu'on ait un aide de jeu un peu plus grand qui nous rappelle c'est quoi toutes les actions qu'il y a autour. Parce qu'à un moment donné, surtout quand tu apprends le jeu, tu dis sur le coup, hey, c'est facile. Attends, pourquoi je t'enlève ça ici? Tu l'as ici. Je peux bouger, je peux tuer, je peux traîner quelqu'un ou je peux échanger des skills. Ces cartes-là. Mais tu fais, hey, c'est facile, dans le fond, il y a 4 actions. Non, tu en as 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, tu fais le tour, tu en as beaucoup, tu as beaucoup de choix. Et ça peut être très... au début, là, internaliser là, chacune comment je te dirais, des possibilités qui se présentent à toi, c'est un petit peu lourd. Ça fait en sorte quand même que c'est un jeu qui est riche dans le sens où tu peux faire plein de choses. Sauf que j'aurais peut-être aimé là, que le rappel soit plus évident, bien que le board, là, on va y venir, là, mais c'est bien présenté, mais de pouvoir le regarder là, en bon franglais, at a glance, de pouvoir regarder là, d'un seul coup d'œil qu'est-ce qui est possible de faire, évidemment selon la position que j'ai dans le vaisseau. Les petites cartes, bon, c'est correct. Les skills, ils sont nombreux. Regarde la pile, là, il y a beaucoup de cartes de skills. Regarde là, rapidement, là, je ne me rappelle plus c'est quoi là, la distribution, là, mais regarde combien tu as de orange là-dedans. Mettons qu'il y en a une dizaine. On va dire une dizaine, là. Ça t'en prend 5 de la shot pour pouvoir monter d'un niveau la réparation de ton moteur. Les designers écrivent dans le livre, arrange-toi pour tourner ce deck-là. Souvent, il faut en moyenne que tu le tournes 3 fois par partie. Aïe aïe, on revient un peu à ce que je disais, ça te prend des gens qui sont là parce que ton deck de skills est ici. Tu l'actives par là, tu l'actives par là. Donc, ça te prend quelqu'un qui est parké là pour essayer de le tourner, pogner les cartes, puis d'envoyer des points d'ingénierie à ton personnage qui est stationné à l'ingénierie ici et qui, on l'espère, aura un point orange, un attribut orange comme, je te dirais, comme un rabais. Ici, l'hologramme en a un. Et je crois aussi qu'il y a peut-être 1 ou 2 personnages qui peuvent... Tu n'as rien ici, mais eux autres, leur faculté, c'est qu'ils peuvent faker n'importe lequel, je crois. Il me semble qu'il y en avait un qui c'était comme ça. Donc, ça, l'idée, est-tu bonne, est-tu pas bonne? J'ai juste trouvé que le grinding, là, était... Ça devenait vite lassant de grinder ce deck-là. Battle Plan, évidemment, là, c'est des goodies là, qui te permettent de faire plein de choses. Dans le fond, là, c'est des rule breakers. Ça, on aime ça. Surtout le fait que si on dit que ça peut arriver de façon violente, donc ça te prend des battle plans. Mais un battle plan, ça te prend une carte bleue ou un point bleu et 2 points d'action. Donc, il faut que tu restes là au War Room, puis il faut que tu tournes le deck là, à vitesse grand V pour être capable à un moment donné de briser les alertes. Sinon, les concepts de cartes actives, inactives, donc ça ici, ça c'est les upgrades. Donc, tu as 5 upgrades possibles pour aller acheter un upgrade, sauf celle-là qui te demande 7 points de science et une action. Ils prendront tous 4 points de science et une action. Puis quand tu en prends un, ben, tu le mettras ici sur une des 2 places. Exemple, dans ce cas-là, le Shield Modulator réduit les dommages de ton bouclier de 10%. Puis là, ici, tu en as plein qui peuvent faire plein de trucs particuliers. L'idée est bonne, mais ça rajoute un autre niveau là, à savoir où je me pitch sa map. Il y a des outils, encore là, c'est un autre mécanisme qui te permet d'activer. Oups, on a 2 skills qui se sont glissés dans la pile. On a des outils. Les outils, ils seront dans le cargo. Puis, généralement, regarde, vois-tu le pistolet. Je ne sais pas si tu le vois plus proche. Comme action gratuite, tu peux tuer un hostile à ta location. Puis après ça, tu le retournes. Puis c'est toujours comme ça. Le côté A, c'est la première utilisation. Généralement, ce sera l'utilisation la plus forte. Ensuite, tu auras l'utilisation un peu plus faible. Et ensuite, ben, tu pourras jeter l'outil pour le restant de la partie. Donc, ce sont des cartes utilisables seulement 2 fois par partie. C'est correct, mais tu sais, à un moment donné, Battle Plan, les outils, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de trucs pour nous aider à gagner la partie là, malgré là, toutes les alertes qui vont survenir. J'ai bien aimé
ces cartes-là des différents systèmes. Donc, de dire ici, mettons, sur le téléporteur, ben, tu vas, je crois, je ne le mettrai pas en blue screen parce qu'il y a beaucoup de vert dessus. Donc, ici, tu vois téléporteur. Pour l'utiliser, c'est une action. Tu peux l'utiliser même si tu es blessé. Tu peux l'utiliser de n'importe où dans le vaisseau et tu peux l'utiliser même si tu as un méchant à ta place. Puis, ici, ça dit ce que ça fait. Puis ici, quand il est brisé, offline, ben là, ça prend une action puis deux jetons, 2 points d'ingénierie pour pouvoir le remettre online. Et chacun des systèmes fonctionne essentiellement comme ça. Ce qui est super cool, sur à peu près toutes les cartes, tu as toujours un rappel au règlement. Donc, où c'est que je l'avais tantôt? On l'avait dans les... il y avait une place qu'on a vue tantôt, je ne l'ai pas pointé. Ça ici. Mais il y aura certains moments dans le jeu aussi que dans les cartes, ils vont te rappeler c'est quoi les points de règle. Donc, au lieu de juste mettre des icônes, non, tu vas avoir un peu de texte supplémentaire. Ben, prenons juste ici pour dire que pour réinstaller, dépenser. Fait qu'il n'aurait pas pu ne pas mettre ça, juste mettre les icônes. Non, il te rappelle que pour le réinstaller. Et partout, là, ici, là, tu as tous les petits points de règle. Tu en as aussi dans les cartes, tu en as dans les battle plans, des trucs. Discard. J'essaie d'en trouver un. Si jamais j'en trouve un là, avant le montage, là, je la mettrai là, en mortaise autour. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que chacun des composantes essayait de te rappeler les règlements pour retourner le moins possible dans le livre. Livre de règlement qui était correct, je l'ai trouvé un petit peu lourd. Le fait que j'ai acheté le jeu usagé, ben, à un moment donné, c'était le bordel d'un cartes. Là, il a fallu que je les démêle un peu. Je trouvais qu'il manquait peut-être un petit peu d'exemples visuels. Mais un coup, tu comprends que le jeu, c'est juste dépense tes actions, puis après ça, il te donne juste des explications sur toutes les icônes, tous les logos, toutes ces patentes-là. Tu réalises bien assez vite que c'est un jeu qui est très très simple, puis surtout que ici, il t'explique c'est quoi le battle plan, c'est quoi toutes les choses mauvaises qui peuvent t'arriver, un exemple de jeu, mais tu vois que c'est un exemple de jeu qui est juste en texte. Puis après ça, ici, il te donne des stratégies sur comment gagner. Tu as des variantes. Donc, c'est pas un jeu qui est lourd, c'est un jeu qui est facile à apprendre, qui est assez bien fait. Là. Tu vois là que c'est pas un jeu qui a été botché. Le plateau principal, relation amour-haine avec, j'aime le fait qu'il est petit, qu'il est restreint, évidemment ça va avec la boîte, et que malgré qu'il y avait quand même pas mal de cartes autour, tu as aussi toutes tes actions sont là tout le tour. Par contre, le vaisseau, je le trouve très morne. Je le regarde, puis j'ai de la misère à le voir, le vaisseau. Cet exemple ici, c'est le pont principal. Ben, tu sais, il est-tu pointu par en avant? Je sais pas, j'ai jamais vu le vaisseau en tant que tel quand je me promenais. Et donc, j'ai eu la difficulté avec mon immersion là-dedans. Contrairement à, comme je te disais tantôt, un Pandemic où je me promenais entre les villes de Arkham. Quand je joue à Flashpoint, ben, tu sais, l'histoire des pompiers, la maison avec le feu qui est pris. Ici, j'ai eu de la difficulté à embarquer. Par contre, ce qu'il y a tout le tour ici, c'est bien indiqué, c'est bien fait, c'est de bon goût. Plus de jeux devraient peut-être... Comme je te dis, je suis dans ce cas-là, je pense que ça aurait bénéficié quasiment d'un plateau Kallax 4x4 pour que cette portion-là soit peut-être un petit peu plus grosse, puis quand même bénéficier de l'avantage qu'il y a là. J'ai pas la solution, mais cette portion-là, la portion jeu, j'ai pas eu ce sentiment-là d'être investi. Tu sais, si on regarde là, sont où les moteurs ici, tu sais, il est où le vaisseau. Sinon, tu sais, c'est bien fait, il y a des parties là, je sais plus comment on appelle ça, là, c'est quoi le terme, là, mais tu sais, quand c'est glacé, là, donc ici, là, tout est mat. Mais ici, là, tu as des portions, là, puis tu as l'impression que ça a été verni, là, donc je ne me rappelle plus exactement le terme, mais partout, c'est indiqué tout le tour, c'est toutes des portions vernies. Donc, là-dessus, là, l'utilisabilité, le usability, là, le côté pratique, rien à dire. Mais sinon,
j'ai trouvé le plateau, la portion de jeu un peu ordinaire. Je pense qu'on a tout fait. Donc, les règlements, le plateau et les cartes. Donc, qu'est-ce que j'en pense? J'ai pas embarqué. Je l'ai acheté parce que j'étais dans une passe de jeu coop. Puis, c'est au moment que ça va sortir, probablement qu'il y a une couple de déballage là, qui sont sortis. Donc, ou sinon, tu as vu mes shorts. Tu sais un petit peu là, qu'est-ce qui traîne là, sur la table en ce moment. Mais j'ai joué quoi? Peut-être 4 parties, 5. Puis il n'y en a pas une où j'ai commencé à faire oh ouais, là, ça. Tu sais, OK, moi, généralement, mes 2 premières parties sont rough. Mais à partir de la deuxième, je commence à avoir une idée de où le design veut me pousser. C'est après 2, pour un jeu qui est quand même simple mécaniquement, j'ai fait OK, je le sens pas, puis je crois que pour moi, ça vient beaucoup que il y a beaucoup d'alertes. Donc, à un moment donné, tous les systèmes, ils cassent, puis à un moment donné, tu sais, on dit fais la patate de divan, mais là, à un moment donné, tu n'as plus de cartes dans les mains. Il faut que tu ailles là, mais là, si tu as été blessé parce que les oscilles sont arrivés, tu te traînes à l'infirmerie. Je me suis toujours trouvé dans un pattern où je n'étais jamais capable de remonter le dessus. Sauf ma dernière partie que là, elle commençait à être mieux parce que je la jouais à 4 et je commençais à couvrir un peu plus le plateau. Mais à un moment donné, jouer solo, c'est pas vrai que je vais jouer à 7 personnes pour en couvrir un par. Et c'est là que j'ai commencé à dire, je me demande si la balance a été bien pensée. Sûrement qu'il y a des gens là, qui l'aiment au bout, puis qui vont dire, ben voici c'est quoi les différentes stratégies pour bien réussir. Mais tu sais, comme ça se veut un jeu de critique, ben c'est de donner mon feeling dessus. Puis moi, je voulais l'aimer. J'ai même joké avec Martin en lui disant, je viens d'avoir Station Fall Light. Donc, au lieu d'être un vaisseau qui tombe, un jeu semi-coop d'un vaisseau qui tombe, puis tout le monde qui essaye là, de s'en sauver, mais là, j'ai une équipe qui essaie de sauver là, le vaisseau là, pour pouvoir faire un jump drive là, dans la vitesse lumière. Puis, j'ai rien eu de ça pantoute. Tout ce que j'ai eu, j'ai l'impression qu'on me tapait dessus à coups de pelle pendant qu'on me sacrait assez des coups de pied dans le derrière. Fait puis ça, c'est pas un feeling que j'aime beaucoup dans un jeu. Donc, pour moi, ça a été un non. Et bien honnêtement, ben, je le mets dans la pile des jeux à vendre. Est-ce que, mettons, si je ne réussis pas à le vendre d'ici 2 semaines, puis que Martin, LD, Joël vient me voir et me dit « Hey, crème, Captain is dead, on l'essaye dessus. » Peut-être qu'en l'essayant à 2, il y a de quoi qui va décliquer. Mais en ce moment, pour moi, non, malheureusement, cela, il n'a pas passé pour moi. Mais j'espère que pour toi, ça pourrait être un bon choix. Je t'invite à m'en parler en commentaire, me dire si toi tu le connais ou s'il y a peut-être des éléments que je t'ai dit qui font que toi tu dirais hey, moi par exemple, ça peut ressembler à quelque chose que j'aimerais. Écris-moi ça en commentaire, puis si je le vois, puis si quand je vais avoir le temps, ça va me faire plaisir de te répondre, puis qu'on puisse échanger là-dessus. Fait que c'était tout pour aujourd'hui pour la critique de Captain is Dead. Merci beaucoup de t'être joint à moi pour cette vidéo de critique-là et on se revoit très bientôt à table. Salut là!